Comment appliquer un enduit de plâtre sur de la paille? Pour cela, on va passer par 5 étapes. Une préparation du support, une passe de bouchage des trous, une passe de tramage, une planification des murs, une passe de finition. Nous allons voir en détail toutes ces différentes étapes d'ici un instant. Bienvenue dans un nouvel épisode de Je bâtis ma maison consacré aujourd'hui à l'application d'un enduit de plâtre sur de la paille. Il y a quelques jours, je me suis rendu accompagné de Maxime, également de la région de Digne-les-Bains, sur le chantier d'Yves dans un petit hameau près de Gap. La première chose qui m'a séduit, c'était évidemment la vue et de voir que les constructions tentent à se confondre dans le paysage. Yves a fait construire son havre de paix par Xavier de la société Payman. Vous retrouverez toutes ses coordonnées dans la rubrique des pros du réseau Twiza. Plusieurs étapes ont été organisées sous forme de chantier participatif, notamment la pose des bottes de paille, puis l'application de l'enduit. Hélas pour moi, je devais me rendre vendredi passé sur le chantier, mais Xavier, accompagné de bénévoles, a travaillé tellement vite que le jeudi, le chantier était déjà presque fini. Du coup, je vais juste vous montrer quelques photos pour illustrer cette étape. On voit la structure de l'ossature en bois, le contreventement d'Agepan qui est également un pare-pluie, le châssis et les tablettes, et enfin l'arrivée de la paille. La laine de bois, elle sera utilisée pour combler les interstices entre les bottes de paille. Ceci est très important pour l'étanchéité à l'air. On voit les tasseaux de bois pour garder les bottes de paille bien d'aplomb. Le ferrage est fait avec du Nergalto pour assurer la jonction entre les sols mûrs, les murs et le plafond et le retour d'ouverture. On voit également le passage des gaines électriques. Des plaques de fermacelle recouvrent la laine de bois et à gauche, on voit une boîte de connexion pour une prise. Alors là, l'astuce du chef, à l'arrière de la boîte, vous allez mettre un tasseau en forme de pointe, vous vissez les deux ensemble et de cette manière, votre boîte elle sera stable et tant que l'enduit sera encore en face humide, vous pourrez modifier la profondeur de la boîte. Sur place, notre hôte Yves nous accueille chaudement. Le temps de boire un bon café et de manger un peu de viennoiserie et déjà, Xavier, notre maître d'œuvre, nous explique la mission du jour. Les derniers préparatifs, ça sera de mouiller les plaques de fermacelle pour assurer une meilleure adhérence. Ensuite, il faudra découper la trame et c'est en fait la même qu'on met à l'intérieur ou bien à l'extérieur. On procède au réglage de la machine et là ici, le mélange utilisé est composé de plâtre, donc de gypse, de chaux aérienne et de sable. Votre serviteur a abandonné son appareil photo pour tenir au moins un petit peu la lance. La projection de la première passe est faite sous forme de petits boudins que l'on voit de manière circulaire. Le plus important, c'est d'être constant dans l'épaisseur et surtout que le produit ne soit pas trop liquide pour bien adhérer. Ici, l'objectif, c'est de bourrer l'enduit pour boucher toutes les interstices. S'il le faut, on peut procéder à mélanger du plâtre avec de la paille et là, la meilleure application, c'est à la main. Pas le temps de chômer, Xavier et sa fille se chargent déjà de la deuxième couche. Ici, l'objectif, ça sera de redresser le mur. On va poser la trame dans la phase humide et puis on va la maroufler. On va sculpter et arrondir les retours des ouvertures. Et le tout, évidemment, dans la bonne humeur. La troisième passe, elle est faite pour la planification du mur. Vous voyez le geste du professionnel. Et maintenant, même s'il reste des toutes petites imperfections, ne vous inquiétez pas, on les rattrapera lors de la finition. Si jamais il reste du produit à la fin d'un mélange, quoi que ce soit, on en profitera de boucher déjà sur des murs encore disponibles. Comme l'enduit avait besoin d'un temps de séchage, on en a profité pour bien déjeuner, je pense qu'on l'avait mérité. Et puis Xavier s'est remis en route pour nous montrer la passe de finition avec le grattage. Lorenzo a pris la main pour la suite. Et puis après, vous avez ici une symphonie du grattage. En fait, que l'on procède par des ronds, par des mouvements de haut en bas ou quoi, ça n'a pas tellement d'importance parce qu'à force, on a gratté un peu dans tous les sens et on a réussi à donner une forme de crépi assez esthétique, tout compte fait. Et là, au-dessus, vous pouvez soit le mettre en peinture, soit encore y appliquer un autre enduit dessus pour assurer la finition. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like ou tout simplement de vous abonner à notre chaîne. Cela, ça nous encouragera à créer d'autres contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.